On a beau étudier l'enseignement du Christ, plus on chemine, plus on se rend compte qu'on ne finit jamais d'apprendre, ni de comprendre. Et s'il en est ainsi, c'est simplement parce que la parole de Dieu est vivante, sa sagesse ne connaît aucune limite. Mais des choses de la terre, on en fait très vite le tour. Même les grands riches de ce monde viennent à se lasser des richesses, et pour preuve, afin de se garder en appétit, ils doivent se tourner vers des intérêts plus subtils, comme la quête d'une plus grande influence, d'un plus grand pouvoir. Mais en vérité, ces choses sont vaines aussi, et on en paie le prix fort. Jésus nous dit plutôt, ne vous amassez point de trésors sur la terre, où la mythe et le ver consument, où les voleurs percent et cambriolent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là, point de mythe, ni de ver qui consume, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Vous savez, notre Seigneur est le plus parfait des pédagogues, et si nous sommes ouverts à sa grâce, il sait comment nous faire cheminer. Il commence par nous inviter à délaisser tout ce qui concerne le monde. Il comprend bien que notre nature pécheresse, notre chair, porte ses propres désirs qui vont à contre-courant des besoins de l'âme, comme le dit si bien saint Paul ici. Je sais que nul bien n'habite en moi, je veux dire dans ma chair. En effet, vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque je ne fais pas le bien que je veux et je commets le mal que je ne veux pas. C'est pourquoi Dieu attend de nous que nous ayons le désir de lui plaire, que nous ressentions une aversion de tout ce qui l'offense. Il faut mettre tous nos efforts en ce sens, toute notre volonté, tout en gardant en tête que le succès, la victoire, ne nous appartient pas. C'est Dieu qui doit triompher en nous, afin que l'homme ne puisse se glorifier de rien du tout, mais qu'il demeure un petit enfant devant son Père éternel. Saint Jean de la Croix nous disait, pour parvenir à tout, ne désire rien. Pour parvenir à posséder tout, ne possède rien. Pour parvenir à être tout, ne soit rien. Pour parvenir à connaître tout, ne cherche rien. Pour parvenir à jouir de tout, ne jouit de rien. Voilà toute la philosophie chrétienne. Pour vivre dans l'intimité du Christ, être plein de son esprit, il faut être vide du nôtre. Pour faire sa volonté, il faut renoncer à la nôtre. Bon, maintenant que nous avons ramené la base de la pratique catholique, chose que nous avons cruellement besoin de nos jours dans le combat pour la foi, j'aimerais partager une méditation du révérend père Ratisbonne tirée de son livre Miettes évangéliques au sujet de l'esprit de charité et peut-être plus particulièrement de l'esprit de pauvreté, fruit du troisième mystère joyeux du Saint-Rosaire. Pour commencer, revoyons cette rencontre de Jésus avec l'homme riche. Cet épisode illustre parfaitement qu'il ne suffit pas de respecter les lois, de faire des bonnes œuvres, observer tous les commandements de Dieu. Si on thésaurise pour nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on accumule les richesses, ça devient un obstacle, un attachement très important qui empêche le Christ Jésus de prendre pleinement toute la place en nous. C'est un principe qui est relativement simple à comprendre, mais qui n'est vraiment pas toujours facile à appliquer. Et de plus, ce ne sont pas seulement des choses périssables dont il faut se détacher, mais aussi de toute forme de vanité ou d'orgueil. Notre seul désir réside dans le simple et pur amour de Dieu. Vous savez, on adhère à l'Église non parce qu'on veut gagner le ciel ou qu'on veut se réjouir de ses trésors. On n'est pas catholique pour se glorifier de faire partie de la bonne religion, de ressentir une forme d'élitisme particulier. Comme dit Jésus, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. On vient au Seigneur rassasié d'amour pour servir dans l'amour, et donc cet amour ne s'oriente pas vers l'obtention des dons de Dieu, mais uniquement vers celui qui en est l'auteur. Les dons ne sont que les fruits de l'amour véritable. Le père Ratisbonne, lorsqu'il commentait le passage de Jésus et de l'homme riche, faisait remarquer dans l'une de ses homélies que Jésus n'a pas demandé à l'homme de donner tous ses biens aux pauvres, mais il dit « Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » La nuance ici est quand même très intéressante parce que quand on vend un domaine ou une propriété, comme Jésus demande aux riches, on récolte de l'argent en retour et on tire un certain profit de la vente.
Remarquez que Jésus demande aux riches de remettre en aumône aux pauvres non l'objet lui-même, donc toutes les possessions, mais la valeur monétaire de celle-ci, de même que le profit qu'il en retire. Cela dit, le Père Ratisbonne nous invite à comprendre l'aspect spirituel de cette parole. Notre Père céleste nous a donné des biens. On parle ici de nos talents, nos aptitudes, nos caractéristiques propres, nos dons particuliers. Et quand l'homme utilise les propriétés de Dieu pour son propre compte, qu'il choisit de se servir lui-même, il travaille seulement pour une bonne position en ce monde et il garde jalousement tous les bénéfices que lui rapporte ce mode de vie, du moins en apparence, parce qu'on sait que rien dans ce monde n'apporte de paix véritable et permanente. Mais celui qui aime le Seigneur, tout ce qu'il est et tout ce qu'il reçoit, il le revend aussitôt au ciel. Comment? Eh bien, en offrant ses dons, ses talents au service du prochain, aussi par la croix qu'il porte à l'exemple du Christ. Et ensuite, tout ce qu'il récolte comme mérite, comme profit de ses sacrifices, de ses larmes, de son sang, tous les fruits de ses mortifications, de ses prières, de ses jeûnes, il ne les garde même pas pour lui-même, ni pour assurer son propre salut. Il ne songe même pas à se mériter une belle demeure dans le royaume éternel. Au lieu de ça, il remet tout aux pauvres, c'est-à-dire à ses frères et sœurs esclaves du péché, dont l'âme est affamée et atrophiée. Il donne tous ses efforts comme une sorte d'intercession en leur faveur afin qu'un maximum d'âmes puissent recevoir des grâces de contrition, de repentance et de conversion. Voilà le sens véritable de l'aumône, de la charité. L'esprit de pauvreté, c'est pas seulement de vivre modestement, raisonnablement sur le plan matériel, bien qu'il faille le faire bien sûr pour éviter les tentations constantes, mais c'est aussi de vivre pauvre et simple spirituellement. Saint François d'Assise disait « C'est en se reconnaissant pauvre que nous pouvons tout recevoir de Dieu ». Vous comprenez, c'est ainsi qu'a vécu Jésus. Il n'a strictement rien gardé pour lui-même, il s'est donné tout entier. Les mérites infinis qu'il a retirés de sa terrible passion, il les a donnés pour la rémission de nos péchés. La richesse de Dieu ne connaît aucune limite, elle est inépuisable. Alors, si l'un de ses enfants se vide parce qu'il a tout donné aux autres, il va se faire renflouer automatiquement et aussitôt par les mérites infinis de Jésus-Christ notre Sauveur. C'est pourquoi il dit « Suis-moi », c'est-à-dire « Fais comme moi et donne tout comme moi j'ai tout donné ». Alors, suivant cette méditation évangélique du Révérend Père, considérez maintenant la parabole suivante au-delà de sa dimension physique. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens. En réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange. Bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Remarquez bien ici que l'homme dans la parabole parle à son âme en disant « Mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Effectivement, il est très bien pour le catholique de prioriser les besoins de son âme plutôt que de s'identifier uniquement à son corps. Il est important de se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, de bénéficier des grâces rattachées à la prière, à la méditation des mystères, aux mortifications. Il est grandement bénéfique de s'instruire de l'enseignement des pères et des saints. Dieu nous accorde de très grands mérites si, dans nos épreuves en cette vallée de larmes, on garde toujours la sainte espérance, la confiance en la divine providence, que nous persévérons jusqu'au bout dans les tribulations. Cependant, tous ces trésors doivent servir aux autres avant que notre âme soit convoquée devant le trône éternel.
Toute forme de richesse doit être mise à contribution pour le bien de tous. Elle doit circuler et non pas s'accumuler. Ça consiste même un grand crime que de tout garder pour soi, d'amasser une grande fortune alors qu'une multitude de gens n'arrivent même pas à survivre. Si on constate en ce monde les méfaits d'un tel égoïsme, il faut comprendre que le même principe s'applique spirituellement. Si on est riche en grâce de Dieu, il devient alors un devoir de remettre au prochain. Saint Basile de Césarée, père de l'Église, disait dans cet ordre d'idées, « Le pain que tu retiens n'est pas à toi, c'est celui du pauvre. Parce que tu retiens ce que tu aurais dû donner, tu deviens un voleur. » Alors si Dieu vous donne la grâce de la foi, qu'il vous inspire, qu'il vous fortifie, il ne faut rien retenir pour soi, sinon ça constitue un crime contre l'âme du prochain. Rappelons toujours ces mots lourds de Notre-Dame de Fatima. Beaucoup d'âmes tombent en enfer parce que personne n'offre des prières et des sacrifices pour elles. Frères et sœurs, il est si facile de prier et pas si difficile de se priver de quelques vanités mondaines, ne serait-ce que de temps à autre. Quelle excuse pourrons-nous donner à Dieu d'avoir négligé de le faire? Notre religion est basée sur la charité, alors soyons-en de dignes ambassadeurs. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous.